Bonjour, je m'appelle Alex Cordoni, j'ai 28 ans, je suis italien. Je suis en formation à Québec au séminaire Redemptoris Mater depuis 9 ans et je me prépare dans quelques jours à être ordonné diacre pour le diocèse de Québec. J'ai vécu une enfance heureuse, j'étais le deuxième de deux, donc avec mon frère, il y a toujours eu un petit esprit de compétition. J'étais un enfant assez tranquille, au début un peu gêné, une jeune qui est partie peut-être avec les années. Puis j'avais ma gang d'amis, j'ai passé une enfance heureuse. Dans ma vie, le moment où j'ai commencé à redécouvrir la foi, en fait, c'était après un événement un peu tragique, après le décès de mon père. C'est un événement qui est venu en quelque sorte à me poser des questions. Il a suscité en moi une quête de sens. Dans ce temps-là, moi, je me suis posé comme question, c'est quoi le sens de la vie? Parce que si la vie finit, c'est quoi le sens de se marier, de réaliser des projets, si tout finit? Il y a eu un moment où une amie de famille nous a invités à des catéchèses dans une paroisse. En écoutant ce témoignage qui nous était donné par des catéchistes, des personnes engagées dans la foi, moi j'ai découvert un peu le sens de la souffrance, le sens de la croix. J'ai recommencé à approfondir la foi, où certains préjugés que j'avais envers l'Église aussi sont tombés tranquillement. Au fond, mon curé, le curé de ma paroisse, il m'a demandé si j'acceptais de faire une expérience dans un séminaire, Redemptoris Mater, une expérience de questionnement vocationnel. On est resté une semaine avec un groupe de garçons que je ne connaissais pas. Puis pendant cette semaine-là, on ne faisait rien d'autre que prier, travailler dehors. Il y avait un jardin immense, il fallait toujours couper l'herbe, je ne sais pas, tailler des buissons. Il n'y avait pas ni de télé, ni de cellulaire. Puis le fait de faire ce temps de désert-là pendant une semaine, j'ai fait l'expérience du fait que le Christ peut combler un homme. Que si un homme rencontre vraiment le Christ, il n'a besoin de rien d'autre pour être heureux. Pendant ces 2-3 ans de discernement dans les paroisses, en tant qu'il se vit dans les paroisses, là aussi, j'ai senti très fort l'appel du monde. Mes amis qui me disaient « Mais t'es-tu fou? Est-ce qu'ils t'ont fait le lavage du cerveau ?» Aussi, dans ma famille, c'était pas toujours bien compris. Des fois, mes oncles me disaient « Oui, mais là, ton père est décédé, tu laisses ta mère toute seule. » Mais toujours, l'amour du Seigneur était plus fort. Toujours, il y avait une parole dans la Bible qui me relevait. Une parole d'un prêtre, d'un catéchiste, d'un ami qui me continuait à aller de l'avant. Alors, je suis arrivé au Québec le 5 janvier 2009, en plein hiver. À l'époque, on n'avait pas de séminaire encore clairement établi comme aujourd'hui. Et nous sommes allés dans les maisons. Alors, au début, c'était un temps assez difficile. C'est sûr qu'il y a des grâces au commencement, une espèce de zèle qui te pousse à aller de l'avant. Puis ces familles-là, justement, ont eu un rôle fondamental dans notre formation. Parce que d'abord, on était les premiers agents d'inculturation, je dirais. C'est par eux qu'on a connu le Québec, qu'on a connu qu'est-ce qu'on mange ici, qu'est-ce qu'ils pensent en général, c'est quoi la mentalité québécoise. Ben oui, sono pronto. Ça va toi? La plus grande pauvreté de l'homme, c'est une pauvreté spirituelle, c'est une pauvreté d'amour, c'est une pauvreté de sens de la vie. Alors, c'est sûr que l'action sociale est très importante dans la vie de l'Église, mais j'ai vu comme moi, ma mission principale, c'est d'annoncer l'Évangile. Le temps du diaconat, c'est un temps où on est appelé à vivre un esprit de service. C'est le sens même du mot diacre, c'est serviteur. Alors moi, j'espère dans ce temps-là de pouvoir me faire proche des gens. Je vais rentrer en paroisse en rendant ce service. Fait que ça sera une bonne occasion pour se rapprocher des personnes, se faire connaître, se faire proche d'eux, sans avoir nécessairement encore toute la charge ministérielle qui est reliée à la vie du prêtre. Et j'espère donc de pouvoir rendre ce service-là bien humblement, de me laisser connaître par les gens. Le prophète Daniel ici, il n'a pas peur, comme je disais, de faire la vérité sur lui-même. Parce que le fait d'être en vérité envers nous-mêmes, envers qui nous sommes, envers nos manquements, c'est le début d'une vraie relation d'amour avec Jésus-Christ.
Bon, après 9 ans de formation, après avoir quitté ma famille, ma maison, mes amitiés, pourquoi faire tout ça? Au fond, c'est par reconnaissance. C'est par reconnaissance parce que le Seigneur a fait tellement de merveilles avec moi, tellement il a fait une histoire grandiose, il m'a fait tellement expérimenter la résurrection dans ma vie que ça serait égoïste de ne pas le partager avec quelqu'un d'autre. Alors, moi j'espère que par mon expérience de vie chrétienne, par ma présence, je puisse aider des personnes à faire cette même expérience que moi j'ai faite. Voir que le Christ, il ressuscite le monde, il nous invite à nous relever, à ne pas rester à terre, à avancer, là, à découvrir un sens plus grand de l'existence. Parce que moi aussi j'avais ma petite vision des choses, mes projets de vie, mais le Seigneur, par la mort de mon Père, il m'a montré, et par tout ce qui est venu par la suite, il m'a montré un sens beaucoup plus grand. Je rends grâce au Seigneur pour ce qui est arrivé dans ma vie, même pour les événements tristes, parce qu'il m'a amené là aujourd'hui. Alors, c'est vraiment ce sens de reconnaissance là où je donne à ma vocation.